François Lemaire, vous occupez de développement des transports collectifs autour de Grenoble par une association. Vous êtes aussi vice-président de la Fédération nationale des usagers du transport en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, sur la question de l'accès, des voies d'accès au Lyon-Turin, comment est-ce que vous, qui habitez en Dauphiné, voyez-vous la question, puisque ce sera question éventuellement de tunnels. C'est là où quand même devra peser une partie des voies d'accès à Lyon-Turin pour que cette liaison réussisse. Ces voies d'accès sont essentielles pour la région lyonnaise et la région de Savoie et de l'Isère, puisque je rappelle que ces voies d'accès, c'est une voie mixte, c'est une voie qui va servir à la fois au fret, donc au fret pour alimenter le tunnel, et également une voie voyageur, que ce soit pour les TGV à longue distance et surtout pour les TER. Or, il y a un besoin très important d'améliorer les TER entre Lyon et Grenoble, on dit toujours c'est minimal, mais également entre Lyon et Chambéry, et Lyon-Annecy. Et ces lignes d'accès, elles pourraient donner une attractivité extrêmement importante au point de vue TER, en réduisant les temps de parcours, en améliorant la capacité, donc mettre plus de trains, répondre plus aux besoins des usagers, et puis également à la régularité, puisque à partir du moment où il y a plus de voies, c'est beaucoup plus facile de mettre les trains et donc d'améliorer la régularité. Donc ce projet, c'est un projet effectivement Lyon-Turin fret, mais c'est aussi un projet voyageur, et il semble que cet aspect voyageur soit complètement méconnu de la part de nos décideurs. Il y a encore un petit écueil, c'est la question des tunnels. Alors, je ne veux pas se revenir sur les débats internes de l'AFNOT, mais comment est-ce que ça s'annonce, ces questions-là? Alors évidemment, aujourd'hui on a deux choix, qui est d'arriver directement sur Chambéry par le tunnel de l'Épine, ou au contraire de passer par le tunnel de Chartreuse, et pour rejoindre ensuite la Combe de Savoie. Lequel des deux il faut faire en premier? Bon, c'est un choix qui n'est pas évident à faire. Passer par l'Épine favoriserait sans doute l'aspect voyageur. Passer par Chartreuse serait sans doute plus intéressant pour le fret. Par contre, il y a des problèmes législatifs, puisque si on passe par Chartreuse, il faut faire deux tunnels. Donc il y a un problème de déclaration d'utilité publique, il y a un problème de procédure. Et donc nous, la flotte, ce qu'on dit, c'est qu'il faut rapidement réexaminer les deux, regarder les temps de parcours exacts, regarder les coûts, regarder ces aspects de procédure, de façon à faire un choix, et un choix le plus rapidement possible.